Bonjour, nous allons vous présenter un outil co-construit par les membres du RMT Actia Transphobio et qui a pour objectif d'aider les entreprises dans la formulation de produits bio. Cet outil est consultable gratuitement en ligne sur le site du RMT à cette adresse transphobio.actia-asso.ue. Lors de votre première connexion sur ce site, il vous sera demandé de compléter vos coordonnées. Pour les utilisations suivantes, il suffira de taper votre adresse mail et de valider. Nous pouvons accéder à l'outil formulation, soit par le raccourci en bas de page, ici, soit par l'onglet en haut, formulation, ici. La réglementation relative aux produits bio est régie par les règlements européens 834/2007 et 889/2008. Parmi les restrictions, la réglementation bio limite l'utilisation des additifs et auxiliaires technologiques par rapport à la réglementation générale. Ainsi, cet outil est une aide pour comprendre et appliquer la réglementation en formulation de produits bio concernant les additifs, les auxiliaires technologiques et les autres substances que vous pouvez retrouver dans les annexes 8 du règlement d'application bio. On rappelle qu'un auxiliaire technologique est une substance aidant à la fabrication de produits alimentaires et dégradée lors du process et donc qui ne se retrouve pas dans le produit fini. Pour le cas particulier du secteur vinicole, un outil spécifique a été développé par l'IFV et l'ITAB que vous pouvez retrouver ici. Les autres denrées alimentaires répondent à l'outil formulation générale que nous allons détailler ici. En plus de la réglementation, cet outil permet d'aller plus loin, en indiquant par exemple des alternatives pour faciliter la création et la reformulation de produits bio. Cet outil est composé de deux types de recherches. Pour effectuer une recherche libre, vous pouvez saisir directement le mot-clé dans la case Recherche. Je vous montre un exemple ici pour colorant. Des propositions de mots vous sont faites pour faciliter la recherche. Je tape ici Entrée. Par ce biais, la recherche de mots-clés s'effectue dans l'ensemble de la base. Le nombre de résultats est présenté ici, 17 éléments contenant le mot colorant. Il y a aussi bien des fiches sur les colorants, par exemple le bleu brillant ici, mais également des fiches d'autres substances qui ne sont pas des colorants mais qui contiennent le mot colorant dans leurs fiches. Pour effectuer une nouvelle recherche, vous pouvez cliquer sur la petite croix ici. Vous pouvez aussi effectuer une recherche avancée en cliquant sur le bouton Recherche avancée ici. Vous pouvez utiliser trois types de filtres. Par substance, que ce soit un additif, un auxiliaire technologique ou une autre substance. Une recherche peut s'effectuer par sa dénomination ou par son code e-number dans le cas des additifs. Dans ce cas, il faut laisser un espace entre le E et le numéro e-number, sinon il n'y aura pas de résultat de recherche. Par exemple, je cherche le E270, l'acide lactique. Je clique sur la substance, rechercher. L'outil ressort à la fois les lignes pour l'acide lactique comme additif, mais également comme auxiliaire technologique. Je clique sur Nouvelle recherche. Je souhaite effectuer une recherche par fonction technologique. Par exemple, je recherche un agent d'enrobage. Alors, soit j'écris agent d'enrobage, soit je cherche dans la liste déroulante ici, agent d'enrobage. Je clique et je fais une recherche. L'outil me donne toutes les substances utilisables pour cette fonction technologique agent d'enrobage. Je peux également rechercher par filière. Par exemple, fruits et légumes, rechercher. Le résultat correspond à l'ensemble des substances utilisables pour cette filière. Mais je peux aussi combiner en même temps plusieurs filières ou plusieurs fonctions technologiques ou plusieurs dénominations de substances. Par exemple ici, je souhaite la filière fruits et légumes, mais également plats cuisinés. Ça va bien être une fonction OU ici, c'est-à-dire que l'outil va rechercher à la fois les réponses dans la filière fruits et légumes et dans la filière plats cuisinés. Il est possible de supprimer les filtres ici par les petites croix. Je peux également combiner et cumuler 2 ou 3 champs, code, fonction technologique, filière.
Dans ce cas, ils sont cumulatifs avec la fonction et. Par exemple, je recherche un agent levant dans les produits céréaliers. Agent levant dans les produits céréaliers. Rechercher. L'outil va rechercher les réponses qui combinent les agents levants et les produits céréaliers. Donc en fait, cette fonction recherche permet d'avoir une multitude de combinaisons de recherche. Au total, dans la base de données, il y a plus de 700 éléments à l'heure actuelle. C'est en fait le nombre de fiches qui ont été intégrées dans l'outil. Une fiche correspond à un trio substance, fonction technologique et filière. Autrement dit, je vais vous montrer un exemple sur carbonate de calcium. Une substance peut être présente dans plusieurs fiches. Par exemple ici, vous voyez plusieurs résultats. Puisque une substance peut avoir plusieurs fonctions technologiques, par exemple ici affermir, agent d'enrobage, agent de charge, etc. Et peut être présente et autorisée dans plusieurs filières, par exemple ici fruits et légumes, produits carnés, produits chocolatés et sucrés, etc. Et peut également être considérée à la fois comme un additif et être autorisée aussi en tant qu'auxiliaire technologique, d'où plusieurs résultats et plusieurs lignes. Chaque fiche regroupe plusieurs types d'informations. Je vais vous prendre l'exemple de la cire de Carnauba dans la filière céréales. Donc en cliquant sur le petit plus à côté de chaque ligne, vous pouvez avoir accès à un certain nombre d'informations intéressantes. Donc il y a des informations d'ordre réglementaire que l'on peut retrouver dans le règlement d'application, le 889-2008, qui a été modifié par le règlement d'exécution 2019-2164. Donc en annexe 8B pour les auxiliaires technologiques, ça aurait été l'annexe 8A pour les additifs. Je vous montre l'exemple ici de la cire de Carnauba dans le règlement. Donc on voit bien que la cire de Carnauba est autorisée en tant qu'auxiliaire technologique seulement pour les denrées d'origine végétale et contient des conditions et restrictions particulières indiquées ici. Si je reviens dans l'outil, il est indiqué que la cire de Carnauba est bien autorisée en tant que, donc autorisée oui, en tant qu'auxiliaire technologique dans la filière produits céréaliers en tant qu'anti-adhérent avec des conditions particulières indiquées ici. Elle doit être utilisée comme anti-adhérent, c'est indiqué ici, et autorisée seulement si elle est issue de matières premières bio, et à partir du 1er janvier 2022, autorisée uniquement lorsqu'elle sera issue de production biologique. Pour les fiches relatives aux additifs, le code e-number serait indiqué ici. Ici, c'est une fiche pour un auxiliaire technologique, donc non relié à un code e-number. Également pour les additifs, il serait indiqué le fait que cette substance soit considérée ou non comme un ingrédient d'origine agricole. Ici, encore une fois, c'est un additif, c'est un auxiliaire technologique, donc ça ne peut pas être relié à un ingrédient d'origine agricole puisque les additifs, les auxiliaires technologiques n'entrent pas dans le calcul des 95% d'ingrédients agricoles biologiques. Au-delà de ces informations purement réglementaires, il y a également d'autres informations qui ont été intégrées dans chacune des fiches. Donc, par exemple, sont présentés ici les avis ECTOP, qu'ils soient positifs, négatifs ou autorisés par défaut. L'ECTOP, c'est un groupe de travail d'experts européens indépendants mandatés par la Commission européenne pour évaluer certaines substances et techniques en vue de leur utilisation en production biologique. En cliquant dessus, vous pouvez consulter le rapport dans lequel vous trouverez le descriptif complet de l'avis ECTOP. Donc, par exemple, pour la cire de Carnauba, vous avez le résumé de l'avis qui est présenté en page 5 ici. Et le détail de l'exploitation faite par l'ECTOP
qui est présenté en page 9, de la page 9 à la page 12. Ici. Si je reviens dans notre outil, le résumé de la vie Ectop est présenté dans la partie Autres informations. Cette partie regroupe également d'autres informations, par exemple des informations complémentaires liées à des retours qualitatifs d'utilisateurs. Et chaque fiche regroupe également des informations relatives à l'origine et le mode d'obtention de la substance, ici. Un warning, ici, permet également de compléter des informations, donc ici sur le mode d'obtention de la substance. Ces indications peuvent vous permettre, par exemple, de renforcer le cahier des charges fournisseur, par exemple. Et enfin, sont également intégrées des données sur les alternatives possibles à cette substance et pour cette fonction technologique dans cette filière. Les alternatives proposées peuvent être des additifs ou auxiliaires technologiques autorisés selon le règlement bio, des alternatives ingrédients autorisés selon le règlement bio, des alternatives procédés ou des alternatives interdites selon le règlement bio pour information. Nous souhaitons également ajouter quelques remarques complémentaires pour utiliser au mieux notre outil. Premièrement, il se peut que lorsque vous faites une recherche, selon les filtres ou les mots choisis, vous n'obteniez aucune réponse. Par exemple, si je tape sorbate de potassium, ici je ne trouve aucune réponse. Je le tape également ici, sorbate de potassium, aucun résultat trouvé. Cela veut dire que la substance n'est pas renseignée dans l'outil. Toutes les substances autorisées en bio sont intégrées dans la base. Donc si vous ne trouvez pas de réponse lors d'une recherche d'une substance, cela veut dire qu'elle n'est pas autorisée en bio. C'est le cas ici pour le sorbate de potassium qui n'est pas autorisé en bio. Dans ce cas, vous devez modifier votre recherche ou nous consulter en cliquant ici. Nous souhaitons également rappeler que le résultat de chaque recherche est basé sur la réglementation européenne. Il est donc nécessaire de vérifier la restriction selon les autres réglementations en vigueur. Attention également, quelques substances non autorisées en bio ont été ajoutées à la base. C'est le cas par exemple des colorants. Je vais vous montrer. Les colorants, à l'exception de quelques cas très particuliers, sont interdits en bio. Il est bien indiqué dans notre outil, dans la colonne « Autorisé selon le règlement bio », indiqué « Non » en rouge, ici. Cela a cependant pour objectif d'aiguiller vers des alternatives à ces substances autorisées en bio. En allant directement dans la fiche, vous pouvez consulter les alternatives. Nous nous efforçons également de maintenir cet outil à jour, toutefois seuls les textes publiés sur Eurlex font foi. Et enfin, en complément de ce tutoriel, vous pouvez consulter dans la notice d'utilisation la liste des abréviations que nous utilisons sur notre site. Cet outil n'est pas exhaustif, notamment sur les fonctions technologiques ou les alternatives. Il demande donc à être alimenté continuellement pour l'enrichir. Pour plus d'informations ou pour nous aider à l'enrichir, nous restons disponibles et nous vous souhaitons une bonne navigation sur notre site internet.